Bienvenue dans cette capsule d'information sur la silice cristalline. L'APSM vous présente les principaux risques liés à la poussière de silice, ainsi que les bonnes pratiques pour vous protéger. Nous verrons ensemble ce qu'est la silice cristalline. Où la retrouve-t-on? Quels sont ses effets sur la santé? Et comment s'en protéger? Nous conclurons avec les rôles et responsabilités de chacun. La silice cristalline est un minéral omniprésent dans la nature, dont la forme la plus courante est le quartz. Dans le secteur minier, on la trouve dans les sols et de nombreuses structures rocheuses. On la retrouve aussi dans des matériaux comme la brique, le béton ou la céramique. Dans le secteur minier, la poussière de silice cristalline se dégage lors de diverses opérations. Dans les mines ou carrières, lors des activités de forage ou de chargement de camions. Dans l'usine de concassage ou de concentration, lors du transport. Tous ces processus libèrent des particules fines dans l'air. Lorsqu'une personne inhale des poussières de silice, les particules les plus grosses sont expulsées par la toux ou l'éternuement. Mais les plus fines atteignent les alvéoles pulmonaires, où elles peuvent s'accumuler et provoquer des dommages irréversibles à la santé. Les effets à la santé peuvent se manifester de différentes façons, notamment par de l'irritation des voies respiratoires, de l'essoufflement ou des maladies pulmonaires telles que la silicose, l'emphysème, l'asthme et le cancer pulmonaire. Ces effets peuvent être aigus, chroniques ou systémiques et même irréversibles. Alors, que faire si vous travaillez dans un environnement où la silice cristalline est présente? Quelles précautions prendre? La meilleure façon de se protéger est l'élimination à la source, mais ce n'est pas toujours possible dans nos mines et carrières. On peut alors mettre en place des systèmes de captation, de ventilation, d'arrosage ou d'isolement. Si nécessaire, le port d'équipements de protection individuelle reste indispensable. L'employeur doit avoir un programme de protection respiratoire, offrir une formation adéquate et vérifier l'ajustement des masques. Des exigences réglementaires imposent ces obligations pour assurer la sécurité de tous. La formation doit inclure l'information et l'entraînement pour les procédures de travail, la connaissance des risques et des conséquences sur la santé, et l'utilisation des EPI appropriés selon la situation, incluant le fit test. Et la barbe? Le masque à cartouche doit être bien adapté et ajusté au visage pour assurer une bonne étanchéité. La barbe pourrait nuire à cette étanchéité. Même les barbes les plus denses en pilosité ne sont pas un moyen de filtration contre les fines particules de silice cristalline. Si vous souhaitez la porter et la conserver, optez alors pour un moyen de protection adapté. Afin de prévenir l'exposition aux contaminants, des mesures devront être mises en place en milieu de travail. Les travailleurs seront amenés à participer et à collaborer au déploiement des stratégies choisies. Dans certains cas, cela impliquera l'utilisation d'appareils de mesure spécifiques pour évaluer leur niveau d'exposition. Il est également essentiel de prendre en compte le programme de santé silice, ainsi que le règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines qui introduit le certificat du mineur. Ce certificat repose sur un examen de santé pulmonaire effectué en cours d'emploi visant à assurer un suivi préventif de la santé des travailleurs exposés.
Depuis le 28 avril 2024, la valeur d'exposition admissible à la silice cristalline a été réduite de moitié, à 0,05 mg par mètre cube sur 8 heures. Même sous ce seuil, l'employeur doit tout faire pour limiter l'exposition au minimum. La silice cristalline représente un enjeu important pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est essentiel de la repérer, de la contrôler et de s'équiper convenablement. Votre ASP est là pour vous accompagner dans cette démarche de prévention et de gestion des risques.